Impossible de faire un tour de France sans savoir courir ni pédaler. Pourtant, je l'ai fait. Impossible d'être autonome en étant handicapé. Pourtant, je le suis. Et j'ai même mon permis. Impossible de participer à un spectacle de danse à l'Olympia sans même savoir danser. Pourtant, je l'ai fait et on l'a fait. Je m'appelle Luc Montigo, j'ai 25 ans, je suis handi aventurier et pour moi le mot impossible n'a pas de sens. Impossible pour moi est un mot qui n'a pas de sens. C'est un mot qui détruit tous nos rêves les plus fous. Par contre, si on enlève le préfixe « un », là, c'est tout autre chose en devenant possible. Possible, ce mot plein de vie, plein de sport pour nous tous. Moi, j'en ai fait mon moteur, ma force d'y croire. Pour preuve, si je suis là, aujourd'hui, droit devant vous, c'est à force de persévérance. Car je vous assure qu'au début, c'était pas gagné. Le premier truc que les médecins ont dit à mes parents, lors de ma naissance, c'est « on ne sait pas comment vous le dire, mais on attend que votre fils décède. » J'ai 2 jours. Je faisais des apnées du sommeil. Quand la vie commence ainsi, tu as 2 choix qui s'offrent à toi. De subir ou de combattre. Bon, je vous avoue que déjà subir la défaite de l'OM face au Paris Saint-Germain, c'était compliqué. Alors une vie entière, je n'ose même pas imaginer. Rendre quelque chose de possible réside dans la capacité à se jeter dans le vide. On a tous une petite voix qui résonne en chacun d'entre nous. Il faut juste savoir la libérer, se l'approprier. Parce que si tu penses que c'est impossible, avant même d'avoir essayé, tu loupes toutes tes chances de réussir. Impossible veut juste dire que nous avons une limite. Ok, très bien. Mais laquelle? Celle de la créativité, du challenge, du regard des autres. Nous nous mettons nous-mêmes notre propre limite. Si tu as envie de faire quelque chose, ce n'est pas le voisin qui va t'en empêcher, mais bien toi-même. La limite est simplement celle qu'on se fixe. J'aime bien la métaphore de mon père qui disait « Si la porte est bloquée, passe par la fenêtre. » Le but n'est pas de savoir comment tu es rentré, mais d'être à l'intérieur. Bon, je vous l'accorde, il ne faut pas le faire chez ton voisin, il risque de très mal le prendre. Mais cette phrase veut simplement dire que si tu veux créer, monter un projet ou partir à l'aventure, personne ne peut t'en empêcher. Car tu es le seul maître à bord. Et puis, ceux qui voudraient te dissuader d'accomplir ton rêve, ce n'est pas par aide, ni par soutien, mais bien par jalousie. Car toi, tu as le courage de réaliser ce dont eux rêvent. C'est impossible ce que tu veux faire. Voici le premier truc qu'on m'a dit quand j'ai partagé l'idée de faire mon tour de France en course à pied et en vélo. À ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi autant de haine de vouloir briser un rêve? Et puis, je me suis assis et j'ai compris. Après avoir discuté longtemps avec cette personne, elle m'avoue que partir faire une aventure similaire était son rêve. Elle ne comprenait pas pourquoi une personne handicapée pouvait y arriver et pas elle. Eh oui, le handicap, dans la norme, c'est un malheur. On ne peut rien faire quand on est handicapé. Et je crois même que dans cette norme, être handicapé, c'est forcément être débile.
Vous êtes d'accord? Eh ben, pas moi. Déjà parce que si tous les débiles étaient reconnus handicapés, on n'aurait plus de place de stationnement disponible. Mais cette dame n'avait pas compris qu'avoir un handicap, c'est avoir une force, une détermination sans faille. Je vais vous dire pourquoi. Être handicapé, c'est se lever et se coucher avec le sourire, malgré nos rendez-vous à l'hôpital tout au long de la journée. C'est se battre au quotidien pour une action simple, comme couper un morceau de viande sans même qu'on vous demande de l'aide. C'est apprendre et mettre 3 heures à faire ses lacets, car des baskets à scratch en 46, je vous mets au défi d'en trouver. En fin de compte, la force du handicap, c'est savoir s'adapter constamment au monde qui nous entoure. D'ailleurs, quelle serait votre réaction si demain, vous apprenez cette nouvelle? Vous êtes handicapé. C'est pas possible. Pas moi. Pas maintenant. Face à ça, ma mère a décidé de réagir autrement. Un jour, lorsque j'avais 7 ans, je suis rentré de l'école en pleurant et j'ai dit « Maman, on m'a traité d'handicapé. » Ma mère, avec une force et un courage unique, m'a répondu « Ben ouais, t'es handicapé. » Et alors? Moi, surpris de sa réponse, je lui dis « Mais c'est quoi être handicapé ?» Elle m'explique très simplement qu'être handicapé, ça va d'une personne qui a des lunettes à une personne qui ne bouge plus sur son lit d'hôpital. Je lui dis « Donc, ce n'est pas une insulte. » Non, pas du tout. Je pars me coucher et la première chose que je fais le lendemain, c'est de crier dans la cour « Je suis handicapé! Je suis handicapé !» Et puis des années plus tard, j'ai compris. Cette phrase, en apparence si simple, mais à la fois si compliquée à dire à un enfant, elle m'a fait comprendre quelque chose. Le handicap n'est pas un truc à cacher, mais il fait bien partie de mon identité. Et puis, en fin de compte, ce n'est pas le handicap qui fait peur, c'est l'inconnu, la différence de l'autre. D'ailleurs, très souvent, on va parler de personnes en situation de handicap, pour ne pas blesser ou ne pas déranger. Ok, j'ai une question. Est-ce que vous dites animal sur 4 pattes qui fait miaou? Non? Vous dites un chat? Eh bien, pour nous, c'est pareil. On dit handicapé. Et je vous assure que ce n'est pas une insulte, bien au contraire. Avoir un handicap, c'est avoir un petit truc en plus. C'est avoir la force de se dire que l'échec n'est pas une fin en soi, mais le début d'une belle histoire. Chez les sportifs, par exemple, Teddy Riner a-t-il tout gagné avant d'être au sommet? Je ne pense pas. La première chose qu'on t'apprend au judo, c'est de chuter. Pourquoi? Pour mieux te relever et pour apprendre de tes erreurs. Être handicapé, c'est la même chose. C'est essayer, tomber, se relever, recommencer. Hier, je suis tombé 7 fois. Aujourd'hui, je tomberai que 6 fois. Alors, si un jour ça ne va pas, rappelle-toi de ce que disait Nelson Mandela. La plus grande gloire n'est pas
de ne jamais tomber, mais c'est de toujours se relever de chaque chute. Je vais vous faire un aveu. Cette performance de faire le Tour de France en course à pied et en vélo m'a montré que lorsque je croyais être arrivé au bout de mes capacités, je trouvais les moyens de continuer car je m'y étais engagé. Le handicap est un moteur. Mon moteur. Il pousse les gens au meilleur. Il nous pousse à nous surpasser, à faire de nous des guerriers, à avancer pas à pas pour essayer de vivre et d'apprécier la vie. Se rapprocher chaque jour un peu plus de notre rêve. Grâce au handicap, j'ai fait un Tour de France en courant et en pédalant. Grâce au handicap, je suis là, face à vous, pour vous dire de réaliser vos rêves les plus fous. Grâce au handicap, j'ai porté la flamme paralympique le jour de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024. Alors, n'oubliez pas, les obstacles de la vie sont à la hauteur de notre potentiel. Notre vécu, nos différences, notre petit truc en plus font partie de notre identité. Et c'est grâce à eux que nous avançons dans la vie. Alors, arrêtons de les cacher, soyons-en fiers. Je suis Andy aventurier. Oui, Andy pour handicapé. Ce mot peut te choquer, ou même te déranger. Mais ce mot fait partie de mon identité. Être handicapé n'est pas une fatalité. Être handicapé, c'est avant tout savoir s'adapter. Ce n'est pas qu'être en fauteuil roulant. La preuve, j'ai fait un Tour de France en courant et en pédalant. Voir le handicap avec la peur, je te l'assure que c'est une erreur. Oui, faire ses lacets peut mettre une éternité. Ok, s'habiller le moment le plus long de la journée. Mais cela ne fait-il pas de nous des guerriers ? Cette différence, nous, on en fait une force. À chaque problème, on est là, on bombe le torse. Aujourd'hui, devant toi, j'ai voulu prendre la parole à une seule condition, qu'ensemble, de tout ça, on en rigole. Car nous, on n'attend que ça. Et en plus des vannes, on en a. Rire avec le handicap. Telle est l'essence de mon combat. Alors éclatons et taclons les clichés. Viens, on dit dehors aux préjugés. Tu vas me dire que le chemin est long, voire même ambitieux. Mais pourtant, tu le vois, cet espoir qui brûle dans mes yeux. Viens, pour une fois, on s'en fout. Et je répondrai à toutes tes questions sans tabou. Alors oui, être Andy, ce n'est pas de la magie. Être Andy, c'est essayer de garder l'envie. Donc oui, aujourd'hui, je te le dis, être Andy, c'est ça, l'histoire de ma vie. Merci.